Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Grave Detective. Aujourd'hui, je me trouve au Royal Naval Cemetery de Lyoness, sur l'île de Hoy, une île de l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse. La tombe qui nous intéresse aujourd'hui est la tombe de Kuno Eversberg. Mais pour comprendre son histoire, on doit revenir sur l'histoire d'un épisode de la Première Guerre mondiale, l'internement de la flotte allemande à Scapa Flow. L'article 23 de l'armistice signé le 11 novembre 1918 concernait la flotte allemande. Cet article indiquait que les navires allemands devaient être désarmés et internés dans des ports neutres ou à défaut dans des ports des Alliés. 10 jours après l'armistice, les navires allemands, désarmés et sous les ordres du contre-amiral Ludwig von Reuter, se rendirent en mer du Nord où ils rencontrèrent les navires alliés. Cette occasion fut utilisée par le commandant en chef de la Royal Navy, l'amiral David Beatty, afin d'obtenir symboliquement sa victoire tant espérée sur la flotte allemande. Ainsi, de nombreux journalistes et photographes avaient été invités à cet événement. Toujours de manière symbolique, Beatty avait ordonné aux Allemands de baisser les drapeaux impériaux allemands au coucher du soleil, à 15h57, et de ne plus les lever sans permission. Après un bref passage par Rosyth dans l'estuaire du Forth en Écosse, les navires allemands furent finalement internés dans les Orcades. Le 23 novembre 1918, les bateaux de la flotte allemande, désarmés et dépourvus de leurs drapeaux, escortés et surveillés par la Royal Navy, arrivent à Scapa Flow, une étendue d'eau située au milieu de l'archipel des Orcades et faisant office de port naturel. Les jours passent et se ressemblent presque, avec leur lot de contrariétés et d'ennuis. Le contre-amiral von Reuter profite de ces instants pour renvoyer de nombreux marins en Allemagne, afin de diminuer les difficultés d'approvisionnement d'une part, et afin d'éloigner certains marins révolutionnaires d'autre part. Le calme perdure jusqu'au 21 juin 1919. Ce jour-là, une partie des navires anglais quitte Scapa Flow pour réaliser des exercices en mer du Nord. À 11h30, un ordre est donné depuis l'Emden II, le navire amiral allemand. Ce message codé indique « Paragraphe 11 bestätigen ». Paragraphe 11 « Confirmé ». Ce code tient son origine au sein du monde estudiantin allemand. En effet, les étudiants allemands ont l'habitude de dire « Paragraphe 11 » lorsqu'il s'agit d'inciter une assemblée à boire un coup. À cet ordre de l'Emden, les drapeaux de la flotte allemande sont hissés sur les autres bateaux qui, petit à petit, commencent à s'enfoncer dans les eaux et à couler. L'amiral von Reuter a ordonné le sabordage de la flotte. À 12h16, alors qu'il est en train de couler, la cloche du Friedrich der Grosse retentit et donne l'alerte aux Britanniques. Les bateaux de la Royal Navy sont alors rappelés et il s'ensuit des scènes chaotiques sur les eaux de Scapa Flow. Les Britanniques somment les Allemands de remonter à bord de leurs bateaux pour les empêcher de couler. Ils font des efforts pour détacher les drapeaux des mâts des bateaux allemands et vont même jusqu'à utiliser leurs propres bateaux pour faire échouer les navires allemands et empêcher ainsi qu'ils coulent. Ce fut notamment le cas pour le Frankfurt et le Baden. Au milieu de cette panique, certains marins britanniques vont ouvrir le feu sur les Allemands qui ne les menaçaient pourtant pas et qui, pour la plupart, se rendaient à eux. Le bilan, 8 marins allemands morts. 8 marins allemands ont trouvé la mort ce jour-là, mais il existe une 9e tombe liée à ces événements, la tombe de Kuno Eversberg. Son histoire pourtant est légèrement différente de celle de ses camarades. On sait peu de choses au sujet de Kuno Eversberg. Il était machiniste à bord du SMS Frankfurt, un croiseur léger que les Britanniques avaient réussi à faire échouer. Son bateau avait été construit à Kiel en 1915 et il avait participé à la bataille du Jutland, aussi appelée bataille de Skagerrak, les 31 mai et 1er juin 1916. Le Frankfurt passa le reste de la guerre, alternant entre des missions en mer Baltique et en mer du Nord. Échoué par les Britanniques le 21 juin 1919, le bateau fut ensuite livré à la marine américaine et fut coulé le 18 juillet 1921 comme navire cible.
Suite au sabordage de la flotte allemande, Kuno Eversberg, comme tous les autres marins allemands, fut fait prisonnier de guerre par les Britanniques et emmené sur un bateau de la Royal Navy, le HMS Resolution. Dans la nuit du 23 au 24 juin 1919, peu après minuit, Kuno et un de ses camarades sont emmenés aux toilettes par 2 gardes britanniques. Soudain, un coup de feu éclata. Kuno fut touché et son assaillant s'enfuit dans la nuit. Kuno fut transporté à bord du navire-hôpital Agadir, mais malgré l'aide médicale, il décéda dans la nuit du 28 au 29 juin 1919. Il avait 19 ans. Dans un premier temps, les faits furent minimisés, mais les autorités britanniques ne l'entendaient pas de cette oreille. Une enquête, dirigée par le capitaine Frederick Aubrey Whitehead, commandant du HMS Royal Oak, est lancée. Après de longs atermoiements, cette enquête aboutit à la désignation d'un suspect, le marin James Woolley. James Woolley avait notamment expliqué à un de ses camarades qu'il souhaitait assassiner un Allemand pour venger ses frères morts durant la guerre. Ayant déserté, Woolley fut finalement arrêté le 18 septembre 1919 et remis aux autorités civiles. Son procès eut lieu le 9 février 1920 et il fut relaxé, faute de preuves. Les autorités britanniques avaient dès 1919 statué sur l'attitude à adopter face aux proches de Kuno Eversberg et avaient conclu que la somme de 300 livres sterling devait être allouée aux proches de Kuno. Néanmoins, il est probable que ses proches n'aient jamais reçu cette somme. Dans les années 1920 et 1930, des entreprises locales vont s'atteler à renflouer les bateaux coulés, principalement afin de pouvoir en récupérer le précieux métal. Le dernier bateau à avoir été ainsi renfloué est le Derfflinger. En 1919, les marins du Derfflinger avaient observé leur navire sombrer en entonnant un chant « Vollauf Kameraden ». Renfloué en 1939, le navire fut détruit, à la casse, en 1948. Aujourd'hui, il n'en reste plus que la cloche, située sur l'île d'Eriskay, dans l'archipel des Hébrides. Toutes les épaves allemandes n'ont pas été renflouées pour le plus grand plaisir des plongeurs. Ainsi, le Markgraf, le König, le Kronprinz Wilhelm, le Karlsruhe, les tourelles du Bayern, le Brummer, le Köln Zwein, le Dresden Zwei et le V83 reposent toujours entre 20 et 40 mètres de profondeur à Scapa Flow. En 1939 également, au début de la Deuxième Guerre mondiale, un autre événement tragique se déroula dans les eaux de Scapa Flow. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1939, le sous-marin U-47 du capitaine Günther Prien trouve un chemin à travers les obstacles anti-sous-marins et pénètre à Scapa Flow. Il y découvre un navire britannique, le Royal Oak, le navire qui 20 ans plus tôt avait eu le capitaine Whitehead pour commandant. Vers 1h du matin, Prien lance ses torpilles contre ce navire. Le Royal Oak est coulé. 833 membres d'équipage perdent la vie. Aujourd'hui, une bouée verte indique la présence de son épave. Kuno Eversberg est considéré comme le dernier soldat à être mort durant la Première Guerre mondiale. Ainsi, d'une certaine manière, la Première Guerre mondiale a commencé par un assassinat, celui de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie, et s'est terminé par un autre assassinat, celui de Kuno Eversberg. 100 ans après les faits, des plongeurs se sont rendus sur certaines épaves allemandes à Scapa Flow et y ont attaché de manière symbolique le drapeau de la flotte impériale allemande. Les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.